Dans cette vidéo, on va mettre en place un projet Django de zéro. Euh, pour faire cette vidéo, je suppose que vous avez déjà configuré votre PC pour Python et Django et que vous savez déjà un petit peu utiliser Django. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos YouTube qui sont très nombreuses sur comment initialiser un projet Django. Et moi, je vais passer un peu plus rapidement sur les premières mises en place, voilà, sur lesquelles il y a déjà énormément de formations qui ont été faites. Alors moi j'utilise Git Bash, voilà, je ne sais pas si vous utilisez ça, sinon avec la ligne de commande ça fonctionne aussi. Donc moi je vais faire Git Bash here et on va créer notre projet donc avec Django admin start project. Et je l'appelle démo YouTube. Voilà, ça va créer mon projet, on le voit qu'il s'est créé derrière. On va rentrer dedans. Hop, et là on va donc créer ma première application. Donc Python manage.py start app. Mon application, je vais l'appeler démo. Voilà. Donc là, j'ai créé mon projet avec ma première application. Et donc ensuite, je vais ouvrir ce projet dans PyCharm, qui est l'IDE que j'utilise. Si vous en utilisez un autre, pas de problème. Donc voilà, moi je vais faire les démonstrations avec PyCharm. Alors voilà, j'ai ouvert mon projet dans PyCharm. Il est ici. Je vais l'étendre un petit peu. Et donc on va créer la structure qui nous est nécessaire. Donc, dans un premier temps, comme on prévoit de faire une application quand même assez conséquente, donc avec beaucoup de vues et potentiellement pas mal de modèles, on va commencer par créer des modules, modèles et views à la place des fichiers tout court, parce que si j'ai, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine de vues et qu'elles se trouvent toutes dans ce fichier-là, il va devenir énorme et donc inlisable et pas maintenable non plus. Donc on va créer des modules Python pour ces deux, à la place de ces deux fichiers Python. Python package, il faut qu'il s'appelle exactement comme la vue qu'on avait avant, le fichier Python, pardon. Et donc une fois que je l'ai créé, je peux supprimer celui qui ne sert plus à rien. Je Et pareil pour mes vues. Hop, et je supprime mon fichier views. Ok, ça c'était la première étape. Ensuite, on va préparer notre dossier pour mettre nos templates, donc nos fichiers HTML. Donc ceux-là, on va les créer au niveau de la racine, donc au niveau de démo. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler templates. Et dans mon dossier template, je vais mettre un dossier démo qui contiendra donc les templates de mon application démo. Alors, je me suis trompée, en fait, les templates, il faut les mettre au niveau de l'application tout en haut. Voilà. Pardon, au niveau du projet, donc dans mon projet démo YouTube, j'ai un dossier template avec un dossier démo, ce qui montre bien que c'est à cet endroit-là que je vais mettre les templates pour mon application démo. Ensuite, il me faut aussi un dossier statique pour mettre si j'ai besoin d'images ou de CSS ou de JavaScript que j'écris à la main, je vais les mettre à cet endroit-là. Donc ça, par contre, c'est bien dans mon appli démo que je vais créer un dossier statique. Et dans mon dossier statique, pour l'instant, je vais créer que le dossier CSS, mais je pourrais créer un dossier image ou un dossier JavaScript dans lequel je vais mettre un fichier CSS par la suite. Euh, Ensuite, il me faut aussi un fichier URL au niveau de mon application. Voilà. Et donc, je vais indiquer au fichier URL que j'avais déjà avant. Donc, au niveau, ici, il y a un fichier URL. Et donc, dans ce fichier URL, je vais lui indiquer d'aller chercher les URL de mon application démo dans l'autre fichier. Hop. Donc ça, je vais faire ça comme ça. Voilà. Tu lui dis, sur l'URL démo, tu importes tous les fichiers de démo, tous les URL qui sont dans démo.url. On va importer ça. Voilà.
Il est content. Ensuite, je vais mettre à jour certaines choses sur mon fichier settings.py. Alors, j'ouvre le fichier settings.py. Et donc, on va lui indiquer que lui ajouter l'application qu'on a créée déjà dans les installed apps. Donc, c'est mon application démo. Hop. Il faut aussi que je lui dise où est mon dossier contenant les templates. Donc, hop, je lui dis mon dossier template, il se trouve dans le dossier de base /templates. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et je lui ajoute aussi du coup une variable template dire pour lui dire où se trouvent les templates. Je crois que c'est bon pour la partie settings. Pour l'instant, on a tout ce qu'il faut. Alors maintenant, on va créer notre première vue. Donc pour ça, en fait, déjà, on va avoir un layout de l'application. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la page où je vais être, à part peut-être la page de login, évidemment, je veux, par exemple, avoir un menu à gauche avec toujours les mêmes informations. Et puis, ma page à droite. Donc pour ça, je vais créer un fichier base.html qui va être en fait la base de toutes mes pages, sauf la page de login, a priori. Ou d'inscription, évidemment, c'est tout ce qui est en dehors de quand on est connecté à l'application. Donc dans ce fichier base.html, donc là c'est pas une partie sur laquelle je vais beaucoup détailler. En fait, moi je cherche sur internet, hop, je voudrais avoir une barre de navigation à gauche. Je m'en trouve une qui me plaît, je trouve le code associé et puis je vais le copier-coller tel quel dans mon HTML et dans mon CSS pour donner ce menu là du coup que je me suis choisi. Mais moi je vous laisse choisir vous en cherchant sur Bootstrap ou sur d'autres outils de CSS, comment vous pouvez vous avoir le menu à gauche ou le menu du haut qui vous plaît. Donc c'est pour ça que je ne vais pas être en détail là-dessus parce que c'est vraiment pas un truc que je gère bien. Donc si vous voulez faire des jolis menus à gauche ou des jolis menus en haut, il va falloir regarder d'autres vidéos YouTube. Mais en tout cas, vous avez à le faire qu'une fois et après toutes vos pages auront cette tête avec le menu à gauche et ça sera la page où on mettra ce qu'on veut dedans. Donc comme dit, moi je fais en gros un copier-coller de ce code qu'on a ici. Alors dans mon base.html, hop, je récupère mon copier-coller. Alors, hop, je remplace tout. Je vous explique vite fait. Alors, le load statique, c'est nécessaire pour récupérer des images ou des autres CSS ou des autres du JavaScript, etc. Donc il faut toujours le mettre dans le base.html. Ensuite, moi j'ai un ensemble de liens CSS pour récupérer Bootstrap, récupérer Font Awesome qui me fait les icônes, un lien vers mon base.css, donc j'ai pas encore créé, donc on va le créer tout de suite. Donc on a déjà créé le dossier statique CSS et là on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler base.css dans lequel je vais mettre donc mon CSS que j'ai copié-collé de la page que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là il y a mon base.css, donc je l'importe dans mon base.html. Je récupère le jQuery aussi. Et voilà, donc ma page, elle aura un titre démo. Donc vous allez voir, c'est ce qui s'affiche dans l'onglet que je vais ouvrir quand je vais ouvrir cette page-là. Et après, du coup, ça, c'est le copier-coller du HTML, hein, du menu de gauche qu'on vient de voir. Et après, je rajoute les scripts JS qui me sont nécessaires. Voilà, ça, c'est mon base.html. Je vous laisse faire le vôtre, hein. Vous pouvez faire à votre sauce avec un bandeau en haut, un menu à gauche, un menu à droite, comme vous le sentez. Ce qui est important là-dedans, c'est que là, c'est le contenu de ma page. Et donc, j'ai le block content end block. Ça veut dire qu'en fait, ici, je vais importer un autre HTML à cet endroit-là. Vous allez voir comment on utilise ça dans les pages suivantes. Et j'ai fait ici la même chose au cas où j'ai des scripts à ajouter que pour une page en particulier. Donc voilà. Donc là, on va créer maintenant. Donc ça, c'est la page de base qui va être utilisée par tout le monde. Et maintenant, on va créer une page en particulier qu'on va appeler home.html qui va être ma page d'accueil. Donc j'enlève tout ça.
Hop. Et c'est là qu'il va intervenir le bloc là qu'on a vu. C'est que je vais dire, cette page-là, elle étend la page de base, donc celle qu'on vient de créer ici. Et je dis juste que donc, je vais reprendre la page base.html telle quelle. Par contre, dans le bloc content, donc, qui se trouve ici, je vais mettre quelque chose. Donc, par exemple, là, on va juste écrire pour l'instant. On va faire une page toute simple. On va écrire bienvenue. Et puis, on n'oublie pas de fermer le bloc. Donc, qu'est-ce qui me manque maintenant? Il me manque de pouvoir accéder à cette page que je viens de créer, home.html. Donc, pour ça, je dois créer une vue qui emmène vers ce home.html. Donc, dans mon views, je vais créer un nouveau fichier Python que je vais appeler home.html, .python, donc j'ai pas besoin d'écrire .py. Hop, donc voilà, ça là où je vais contenir ma première vue toute simple. Hop. Et donc, je vais juste faire une fonction qui me renvoie le template qu'on vient de créer. Donc, ma fonction, je l'appelle index. Ça nous servira plus tard pour les menus, on verra. Et du coup, je lui dis juste, tu me renvoies le template démo home.html quand tu es appelé. Et ensuite, donc, évidemment, cette méthode-là, il faut l'appeler dans URL. Donc, si ça, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas du tout, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui vous expliquent les fondements de Django et comment fonctionnent ces méthodes-là d'appel d'un template. Alors, dans URL, il faut donc que j'appelle ce home pour que je puisse y accéder. Donc, actuellement, dans mon nouveau fichier URL, j'ai rien. Hop. Et du coup, je vais juste créer ma fonction URL patterns qui contient tous les URL de mon application démo. Et donc, je lui dis, si on prend le pass, donc c'est le pass de Django URL, on va l'importer. Home.index, où home, c'est ma vue que je viens de créer, ma méthode que je viens de créer. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Eh ben, j'ai tout mis dans migration à gauche, donc c'est pas bon. Tout ça, il faut sortir. Je me suis trompée. Hop. Comme ça, je vous le mets dans démo. Ok, voilà, maintenant il est content. Donc on avait juste mal passé hein, les views qu'on avait créés, les modèles, ça va pas dans migration évidemment, ça va dans démo. C'était une erreur de ma part. Donc là, il est content. Hop. Et donc, a priori, ça y est, on doit pouvoir accéder avec URL du coup /démo/home à mon nouvel écran que je viens de créer. Donc, on va tester ça pour terminer. C'était si c'était bien ça. Hop. Je lance mon serveur, donc Python manage.py run server. Hop, il est content, il est lancé. Et donc là, je le lance, localhost, démo/home. Ah non, c'est /démo tout court parce qu'on a dit que le pass c'était tout court. Voilà. Mais bien, donc je vous explique là pourquoi c'était pas /home parce que dans URL, le pattern, j'ai mis rien. Si là j'avais mis home, bah du coup il aurait fallu mettre home dans l'URL. Voilà, donc j'ai bien mon menu à gauche qui s'affiche et avec mon bienvenue qui est le contenu de ma page. Donc voilà, on a fait notre première page statique et on a mis en place les fondements du projet. Et donc on continuera la prochaine fois en créant des objets et puis en utilisant du coup ce menu pour aller vers d'autres vues.